vraiment tu lui donnes les paroles que tu veux que tu nous transmettes, ouais, qu'on reçoive aujourd'hui, qu'on comprenne bien ce qu'il veut nous dire, ce que tu veux nous dire, et qu'on puisse vraiment grandir par toi, par ce message. Je vraiment le bénir et que tu le fortifies. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, je m'entends. Non, parce qu'ils font... Amen. Alors j'attends juste qu'il y ait le slide qui va... Dieu est fidèle à son appel. Vous allez me dire Amen. Voilà. Et je réfléchissais, enfin tous ces temps, je suis pas mal travaillé par le livre des juges. Alors je ne suis pas dans le message que je vais vous faire ce matin sur Gédéon. Je vais plus travailler par Samson. Parce que des fois, je m'identifie davantage à Samson qu'à Gédéon. Mais ce matin, je vais vous parler de Gédéon. Et le titre de la prédication, c'est « Dieu est fidèle à son appel ». Combien de ministères on connaît, et je ne vais pas vous demander de les citer, mais qui ont bien commencé. Je vais y venir, je vais mettre là ma montre. Combien de ministères ont bien commencé, et puis ils ont peut-être moins bien fini. Je ne dirais pas forcément ils ont mal fini, mais d'un coup, il y a un gros scandale. On connaît tous des ministères chrétiens, des prédicateurs, des églises, des mouvements d'église, de tout ce que vous voulez. Où tout d'un coup, on découvre qu'il y a eu 2-3 soucis avec les femmes. Tout d'un coup, il y a des soucis avec l'argent. Tout d'un coup, il y a peut-être des soucis avec l'hérésie, des mauvaises doctrines. Où tout d'un coup, à la fin, on se dit, là, comme le vin, tout d'un coup, là, il est un peu sur la chute. Peut-être un peu d'orgueil. Et on se dit, mais purée, ces êtres humains, en fin de compte, restent désespérément humains. Et même au cinéma, on a souvent des héros un peu torturés. Moi, j'aime bien les films un petit peu policiers ou les films un petit peu d'action, où des fois c'est un ancien militaire qui a fait je ne sais pas quelle guerre, qui est moitié alcoolique, moitié dépressif, divorcé, tout ce qu'on veut. Et puis il y a une situation qui arrive dans sa vie, dans sa famille, puis c'est le gars qui n'a plus rien à perdre, et puis il reprend du service. Et on aime ces gens un petit peu, ils sont bons, mais pas en même temps bons. Et je trouve que le livre des juges est rempli de ces personnages. Ça vous a jamais marqué? Moi, je trouve ce livre fascinant. Parce que c'est un livre qui me parle énormément. Parce qu'il expose des situations, mais il n'est pas moralisateur. Il ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. De temps en temps, il le dit, évidemment. Mais c'est au lecteur de dire, bon, est-ce qu'en fin de compte c'est bien? Est-ce qu'en fin de compte c'est pas bien? Je ne vais pas vous demander de répondre ce matin, mais le vœu de Jephthé, est-ce qu'il est bien? Il n'est pas bien? Comment comprendre ce juge pour ceux qui ont lu le livre des juges récemment? Puis on reste sur la fin. Le narrateur n'a pas un jugement moral. Même David, le grand roi David, on voit que c'est aussi un personnage sur certains aspects un peu complexe. Et pourtant, c'est aussi un homme selon le cœur de Dieu. Et je veux dire que tous ces personnages montrent que Dieu demeure fidèle. Et ce matin encore, on verra que Dieu demeure fidèle à son alliance, demeure fidèle à son appel. Oh, attends, là, il faut que je regarde. Alors, l'histoire de Gédéon, ça j'ai déjà dit. On verra que Gédéon est un personnage quelque peu... Attends, mais il faut que je regarde où avec ma petite... Je ne sais pas, j'appuie. Ah, c'est bon, tout d'un coup j'ai un zzz de la... C'est bon. C'est bon. Et Gédéon, il me fait penser un peu à ce bateau. Là, on a un peu un bateau qui est plus tout jeune. Certains diraient que c'est un peu un rafio. Et pourtant, ce bateau-là, qui est à moitié échoué, il fut un temps, il était neuf. Et des fois, je me dis, c'est un peu comme nous.
Des fois, il y a des choses, des domaines de notre vie où on était beau, on était brillant, on était tout neuf, puis tout d'un coup, on s'est peut-être un peu égaré dans certains domaines. Et Gédéon me fait penser un peu à ce bateau. Tout d'un coup, on voit qu'il a pris un récif, il s'est peut-être échoué. Et on verra que c'est un homme rempli de contrastes. Et cette période des juges me rappelle... Attends, si je vais là... Il y a peut-être un délai. Oui, regarde. Au pire des cas, je lève la main et puis tu... Et cette période des juges m'impressionne toujours. Parce que c'est un peu comme un miroir. D'un côté, ça me fait penser au cœur humain. Tous ces juges sont imparfaits. Il n'y a aucun de ces juges qui est parfait. Après, on le verra dans le slide d'après, donc laisse encore celui-là. Où ça me fait un peu un miroir. D'un côté, on regarde le sol, puis on voit aussi la grâce de Dieu. On voit cette bonté de Dieu, on voit aussi cette providence de Dieu. Cette période des juges, c'est une période unique dans l'histoire d'Israël. Ça, c'est pas reproduit. C'est l'époque entre Moïse, Josué, on verra après, et la période de la royauté. Et là, je te laisse mettre le slide d'après. Et si vous regardez le livre des juges, merci beaucoup, on a toujours un peu cette roue. On a... Ah, je pensais qu'il y avait le pointeur rouge. Bon, on a en haut à droite l'abandon à Dieu. Le peuple, à chaque fois, oublie Dieu. Si vous regardez le livre des juges, on pourrait croire que le peuple est amnésique. Il y a une colère divine. Dieu les livre à l'ennemi. Une fois qu'ils sont livrés à l'ennemi, ils crient vers Dieu. Dieu suscite un libérateur. Le libérateur rétablit son rôle de libérateur, rétablit la justice. Il y a une période de paix qui est retrouvée. Une fois qu'il y a une période de paix, qu'est-ce que le peuple fait? Ils oublient Dieu. Et après, ça recommence. Et le livre des juges nous rappelle aussi la vie humaine, la vie chrétienne. Combien de fois on est un peu comme ça? Combien de fois on oublie Dieu, on a des périodes difficiles de notre vie, on crie vers Dieu, Dieu intervient, tout va bien. Et puis tout d'un coup, après, on a une fâcheuse tendance à l'oublier. Et de nouveau, alors on n'est pas forcément sur la colère divine, mais d'un côté, il y a aussi des situations que Dieu permet dans notre vie. Allez, vas-y. Alors, je vais mettre le slide d'après. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas relu le livre des juges, très rapidement, c'est comme une période de 490 ans environ. Ce n'est pas juste quelques années, c'est quand même long. Si on prend la Réforme, 1517, Martin Luther, ça ferait 2017. Ça fait quand même 500 ans. Vous voyez, si on regarde comme ça, on dirait, 1500, c'est le Moyen-Âge. Là, c'est quand même aussi plus ou moins 500 ans. Donc, c'est quand même une longue période entre Josué et Samuel, le début de la royauté. C'est une longue période, je veux dire, d'instabilité. Il y a 12 grands juges en Israël et en Canaan. Pourquoi je mets aussi Canaan? Parce que d'une certaine manière, le peuple d'Israël n'a pas conquis tout le territoire qu'il devait conquérir. Donc il reste pas mal de poches de territoire où le peuple n'est pas entré dans l'appel de Dieu. À la fin de Josué, il reste encore du travail. Et même dans la répartition des 12 tribus, moi j'aime bien toujours ces cartes qu'on a, la carte d'Israël avec les 12 tribus, parce que ça c'est la carte théorique, mais dans la pratique, il y avait pas mal de poches. Et Israël est passé d'une certaine manière aussi à côté de son appel, du plan de Dieu. Et Dieu suscite ces juges qui sont ces juges libérateurs militaires qui administrent aussi la justice et qui sont aussi ces gardiens de la loi, de l'alliance de Dieu. Et c'est une période troublée en interne avec les Cananéens, mais c'est aussi une période d'oppression externe avec tous ces peuples, les Araméens, les Moabites, les Madianites, les Ammonites, les Amalécites, les Amoréens, les Philistins. Alors ce matin, on va plus se concentrer sur les Madianites, mais c'est une période assez charnière. Et il n'y a pas un gouvernement central. Il y a plein de tribus. On pourrait appeler ça une confédération de peuples, comme la Suisse avant 1848, plus ou moins. Et il y a plein de tribus. Et on voit, même avec Gédéon, il doit essayer de négocier avec d'autres tribus, faire des alliances, faire des accords. Donc ce n'est pas un peuple unifié.
Et il y a ce danger d'assimilation religieuse et aussi ce syncrétisme. On le verra aussi dans la vie de Gédéon, où Gédéon commence par détruire un poteau de Baal, un poteau d'Astarté chez son père. On voit à la fin, après Gédéon, c'est une période trouble. Avant, donc on voit que c'est pas une période facile. Des fois, on a peut-être une image un peu idéaliste de l'Ancien Testament, mais c'était aussi un peu ce qu'ils vivent, comme nous on pourrait le vivre aujourd'hui, où il y a des tensions en interne, en externe, et il y a tout ce défi de rester fidèle à Dieu. Je laisse mettre le slide suivant. On va enfin arriver au cœur du message. Je laisse mettre le slide d'après. Et là, on arrive dans la situation avant Gédéon, où on voit que le peuple est tranquille pendant 40 ans. 40 ans de paix. Entre le dernier juge, enfin avant, et Gédéon. Et tout d'un coup, on a cette mauvaise nouvelle en Juge 6.1. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et là, on retrouve notre cycle d'avant. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Je laisse mettre le slide d'après. Et là, on retrouve le cycle d'avant. Il y a la paix retrouvée, et là, il y a l'abandon de Dieu. Ils sont livrés à l'ennemi, ils crient vers Dieu. Ils sont livrés à l'ennemi pendant 7 ans, ils crient vers Dieu, et Dieu suscite Gédéon. Je laisse mettre le slide d'après. Et si on devait résumer la vie de Gédéon, on a un appel de Dieu qu'on connaît. Je suis avec toi, vaillant guerrier, va avec cette force que tu as. C'est un texte qu'on cite souvent. Moi, je cite souvent pour des jeunes, pour leur donner un peu de l'espoir. Je dis, allez, Dieu est avec toi. Il y a une mise au défi de la part de Dieu par rapport à ce poteau, cet autel de Baal qui doit détruire le poteau de son père. On voit qu'il y a ce premier test. Il y a ce deuxième test que Gédéon fait aussi avec l'Éternel, avec ce test de la toison, sec, mouillé, mouillé, sec. Et tout d'un coup, il y a un fait d'arme, c'est cette victoire sur les Madianites. Et la vie de Gédéon, plus ou moins, se résume à une victoire. Alors on va dire que ce n'est pas une petite victoire, mais c'est un événement dans la vie de Gédéon. Et j'ai envie de dire, souvent on s'arrête à ça. La vie de Gédéon, on se dit, c'est la victoire contre les méchants Madianites. Et après, on a toujours cette image en tête avec la cruche, avec l'épée, avec le feu, la torche, merci. On a même le mouvement des Gédéons qui distribuent les Bibles, qui ont aussi une torche. Donc, ils ont gardé cette image. Et on a cette image-là de Gédéon. Une épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et on a ce récit-là, comme si la vie de Gédéon s'arrêtait à ce moment-là. Et on verra ce matin d'autres étapes après. Je laisse mettre le slide suivant. Et on a ces versets où, comme je dis, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Il y a cette promesse. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon est appelé à libérer Israël, à avoir ce rôle de libérateur, de libérer Israël de cette oppression de Madian. La barre est haute. Imaginez un jeune, et Dieu lui dit, c'est toi qui vas libérer, je ne sais pas quel pays, de je ne sais pas quel oppresseur. Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas libérer Israël. Tu es l'élu, tu es celui que j'ai choisi pour libérer. Gédéon n'était pas un chef de guerre, ce n'était pas un homme aguerri, ce n'était pas un David ou je ne sais pas qui avait déjà remporté je ne sais pas combien de victoires. C'était un jeune, il était un peu craintif, il doutait dans sa foi, et pourtant Dieu lui dit, c'est toi qui vas libérer Israël, c'est toi qui vas libérer mon peuple de Madian. D'une certaine manière, c'est un peu comme Moïse. Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas libérer Israël de l'Égypte. Et Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas libérer Israël de Madian. Mais je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui mandate Gédéon. Et on a cette promesse
Je laisse mettre le slide d'après. Et on a cette fameuse bataille où il y a la flèche, c'est la vallée de Jezreel. C'est une grande vallée. C'est là où il y aura cette énorme bataille. Énorme bataille, parce que c'est quand même plus ou moins 130, 140, 150 000 Madianites et autres peuples rassemblés. 150 000, ça fait quand même une belle armée. Et c'est l'événement central de la vie de Gédéon. C'est cette bataille. C'est dans cette même vallée, si vous regardez l'Apocalypse, il y a l'Armageddon. Donc c'est aussi dans cette vallée-là. Donc voilà, c'est une vallée qui est assez centrale de la Bible. Et c'est aussi un lieu stratégique avec la vallée, c'est fertile, il y a le Jourdain, donc ce n'est pas un lieu anodin. Et c'est dans ce lieu-là où il y a la victoire sur les Madianites. Je laisse mettre le slide d'après. Et les 300 hommes, on va quand même prendre depuis le début. Gédéon rassemble des hommes, puis Dieu dit, vous êtes trop. Alors déjà, 150 000, je pense on n'est jamais trop pour affronter une armée de 150 000. Et pourtant, Dieu dit, non, là, vous êtes trop. Donc il y a le premier tri, puis il y en a 22 000 qui partent. Bon. Il en reste encore 10 000. Alors déjà, 22 000 contre 150 000, c'est pas très stratégique. Puis Dieu dit, non, mais je pense que 22 000, vous êtes un peu trop. Après, il en reste 10 000. Je dis, bon, là, Seigneur, on a déjà perdu la moitié. 10 000 contre 150 000, ça fait un peu un ratio de 1 contre 15. Moi, personnellement, si j'étais dans l'armée de Gédéon, je dirais, bon, Gédéon, t'es sympa, mais 1 contre 15, je crois que je rentre à la maison, et puis tu comptes pas sur moi. Pourtant, même là, Dieu dit, non, mais là, 10 000, c'est un peu trop. Puis après, on va encore faire le tri, et en fin de compte, il reste les 300 hommes de Gédéon. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pris exprès, là, pour ceux qui ont reconnu le film 300, avec les Spartiates. Et le film des 300, pour ceux qui l'ont vu, c'est les Spartiates qui sont les héros de l'histoire. En fin de compte, dans cette bataille contre les Madianites, ce n'est pas les 300 qui sont les 300 meilleurs de l'armée de Gédéon. Ce n'est pas les 300 vaillants héros de Gédéon, les guerriers de l'élite, puis il ne prend que les meilleurs. C'est 300 soldats. Et le critère était de comment ils buvaient. Donc, vous voyez, ce n'est même pas les plus forts, les plus musclés. Non, mais le critère n'est pas un critère, on va dire, humain. Et pourtant, c'est l'Éternel qui est à l'œuvre. C'est l'Éternel qui fait en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Et je veux dire, ces 300 hommes, ils n'ont pas eu un rôle énorme dans cette bataille. Alors, oui, ils ont eu le courage d'aller à la guerre, on est d'accord, mais ce n'est pas eux, de manière un peu comme une bataille légendaire où ils sont seuls contre 15 et puis ils arrivent à gagner. On n'est pas dans les Houdes, là, ou dans la mythologie grecque. Parce que Dieu avait dit, Gédéon, c'est toi qui vas libérer Israël. Mais c'est moi qui suis à l'œuvre. Vous voyez, c'est ça que je trouve intéressant. Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas libérer. En fin de compte, ce n'est pas Gédéon qui libère, mais c'est Dieu qui fait en sorte que les gens s'entretuent. Et cette bataille devient la bataille de l'Éternel. Et je te laisse mettre le slide d'après. Et on pourrait dire que c'est la happy end, la fin. Tout est beau. Gédéon a remporté cette victoire. C'est un chef militaire, il est reconnu. Les Madianites, la menace est éloignée. Et puis tout se passe bien. Les Israélites dirent à Gédéon, domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. Remarquez que c'est les Israélites, donc je veux dire qui fait l'unanimité au sein d'Israël. Ce n'est pas juste une tribu qui dit règne sur nous en tant que chez la tribu de Manassé, Ephraim, je ne sais pas quelle tribu. Là, c'est vraiment les Israélites. Et là, Gédéon leur dit, je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Et c'est beau, ce texte. J'ai pris exprès cette photo un peu avec un chemin, où il y a le chemin qui est tout tracé. Puis non, je
Je ne vais pas prendre ce chemin tout tracé d'être le roi, le responsable, mettre ma dynastie au pouvoir, mes enfants comme ça. C'est l'Éternel qui sera votre roi, c'est lui qui va gouverner sur vous. Puis j'aimerais, et je pense qu'on pourrait dire, on aimerait que la vie de Gédéon s'arrête là. On aimerait que après le verset 23, le verset 24, et Gédéon mourut et alla rejoindre ses ancêtres décédés. Puis ça serait la happy end. Gédéon serait le héros, le juge parfait qui obéit à Dieu, qui a confiance en Dieu, qui est un homme de foi, un homme d'obéissance, un homme désintéressé, un homme tout ce que vous voulez, qui meurt en héros. Mais il y a le verset 24, je te laisse mettre le slide d'après. Voilà. Le verset d'après. Gédéon ajouta, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car c'étaient des Ismaélites. Gédéon fit un éphod qu'il plaça dans sa ville à Ophra. Il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Voilà ça. Voilà. On aimerait prendre un petit texte et dire non, 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 Seigneur. Et c'est vrai. Certains d'entre vous, certains d'entre nous ont une bague en or, un collier en or, un bracelet en or. Gédéon ne prend pas quelques bagues. Puis il dit, ah ben tiens, pour mes enfants, ma femme, puis voilà, 2-3 souvenirs. Il récupère 20 kilos d'or. Mais Gédéon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et il fait un éphod avec. Alors, qu'est-ce que c'est cet éphod? On ne sait pas. Voilà, ça résout déjà l'énigme. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre avait l'éphod, avec les pierres d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc, l'éphod est le vêtement du grand prêtre, mais il n'est pas en or. On n'a pas besoin de 20 kilos d'or pour faire un éphod. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Le mot, on ne sait pas trop. Et je pense que le but n'est pas de savoir précisément ce que c'est, mais on sait qu'il fait une sorte de statue, peut-être un habit. On sait, voilà, c'est pas très clair de ce que c'est concrètement. Parce que placer un éphod, ce qui est l'habit dans une ville, ça n'a pas vraiment de sens. Donc certains commentateurs pensent une sorte de statue, un mémorial, voilà, on ne sait pas trop. Et ce mémorial devient l'objet des prostitutions de tout Israël et un piège pour Gédéon et sa famille. Et le texte ne dit pas directement que Gédéon tombe dans l'idolâtrie. Donc il n'est pas idolâtre au sens que tout d'un coup à la fin il part en cacahuète. On ne sait pas trop pourquoi il a fait cet éphod. Peut-être pour marquer son nom, un lieu de rencontre, un lieu, je ne sais pas. Parce que Gédéon, qui avait déjà le pouvoir militaire, s'est dit, bah, tiens, je vais me faire un éphod, qui est quand même l'habit du grand prêtre, et puis d'un côté, je vais avoir le pouvoir militaire, le pouvoir spirituel. On l'a eu vu dans l'histoire de l'Église, où le pape ou d'autres responsables voulaient avoir le pouvoir spirituel et le pouvoir aussi politique. Et puis, pourquoi avoir une séparation des pouvoirs? Dans l'Ancien Testament, il y avait le roi, il y avait le grand prêtre, il y avait le prophète, il y avait une séparation des pouvoirs. Peut-être que Gédéon s'est dit, je m'accapare tous les pouvoirs, je deviens un peu un despote, on ne sait pas trop. Mais on voit que Gédéon finit pas aussi bien. Après, on continue, le texte ne s'arrête pas là. Gédéon a quand même eu 70 fils, c'est pas rien. Donc, c'est intéressant. Il dit, non, mais je ne régnerai pas sur vous, mes fils non plus, c'est Dieu qui régnera sur vous, mais il fait quand même 70 gamins. Donc, indirectement, il va quand même se marquer un nom, une dynastie. Vous voyez, quand tu as 70 gamins, ça fait quand même... Voilà. Après, il y a une concubine qui réside à Sichem, qui lui donne un fils, Abimelech. On va revenir après dessus, c'est pour ça qu'il est souligné. Et Abimelech veut dire Abimelech, Abi mon père, et Melech roi, mon père est roi. Donc d'une certaine manière, le nom Abimelech veut dire mon père est roi, donc ça donne déjà un indice qui n'est pas anodin.
Et pourtant, Gédéon meurt dans une heureuse vieillesse. C'est beau. Dieu a honoré Gédéon. Non, mais c'est vrai, c'est pas marqué. Il est mort dans une heureuse vieillesse. Et il est enterré dans le tombeau de son père, de la dynastie. Donc Dieu a honoré Gédéon. Gédéon qui est peut-être un petit peu mal fini sur certains aspects. On voit que cet éphod et autres, et ce désir de royauté. Mais Dieu a honoré Gédéon. Il est mort dans une heureuse vieillesse, comme les patriarches avant lui, comme d'autres personnages. Et pour moi, ça me parle. Je dis, ben voilà, Gédéon n'a pas fait tout juste, mais Dieu a honoré Gédéon. Mais il y a un mais. Je te laisse mettre le slide d'après. Après la mort de Gédéon, donc on voit que du temps de Gédéon, le peuple est resté fidèle à Dieu. Donc je suppose que Gédéon est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Et aussi longtemps que Gédéon était vivant, le peuple marchait, je veux dire, dans l'obéissance à Dieu. La même chose qu'on voit aussi avec Moïse. Donc Moïse était vivant, donc Josué était vivant, le peuple marchait droit. Et quand Gédéon est mort, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal. Ils prirent pour Dieu Baal Périth. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. D'un coup, le peuple tourne la page. Tourne la page de Gédéon, tourne la page aussi de sa famille. Le peuple revient, je veux dire, à l'idolâtrie. Comme on pourrait dire, avec l'adage populaire, chasser le naturel, il revient au galop. Et on voit que le cœur du peuple était, d'une certaine manière, éloigné de Dieu. Il a fallu que Gédéon meure pour que le peuple retourne à l'idolâtrie. Et maintenant, ces 70 enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça en fait des gamins. Je laisse mettre le slide d'après. Abimelech, donc ce fameux fils de cette concubine, vint chez son père Ophra et tua ses frères, les 70 fils de Jérubaal, sur une même pierre. Ouais. Jotham, le plus jeune, fils de Jérubaal, fut le seul rescapé, car il s'était caché. Ils vinrent proclamer Abimelech roi près du chêne planté dans Sichem. On va juste arrêter sur ce verset-là. Donc Gédéon, qui d'une certaine manière avait voulu aussi peut-être se constituer une dynastie après lui. Bon, on voit que l'héritage de Gédéon, Génir, disparaît. Ses 70 fils sont tués. Et même ce Jotham, on le verra plus loin, il fait une parabole un peu avec les arbres, et puis en fin de compte, c'est les ronces qui sont rois. Mais on n'en parle plus de lui. Il n'a plus un rôle, il part, il fait sa vie, mais on n'en parle plus. Donc l'héritage de Gédéon est définitivement perdu. Après, on a ce texte de Juge 9. Quand les Israélites virent qu'Abimelech était mort, ils repartirent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Et je veux dire, le cycle, la vie de Gédéon est désespérément et définitivement fermé. Et l'héritage est vain. Et ce texte ne dit pas que Dieu fit retomber sur Abimelech le mal de Gédéon. Non, c'est le mal que lui il avait fait sur les habitants de Sichem. Il n'y a pas un jugement moral sur Gédéon. Voilà. Et l'héritage de Gédéon, la postérité de Gédéon est réduite à rien. Et pourtant, c'était ce grand homme de Dieu qui a libéré Israël. Je laisse mettre le slide d'après. Et on voit ce Gédéon qui était comme un petit enfant, craintif, peureux, qui
puis se cachait dans le pressoir, et puis Dieu vient le chercher, ce côté très paternaliste. Je trouve que c'est un magnifique récit. Combien de fois on doute, combien de fois on a peur, combien de fois on repousse, puis Dieu vient le chercher là au fin fond de sa cuve à vin, son pressoir à vin, pour le chercher, le mandater, le libérer et tout. Puis en fin de compte, on se dit, qu'est-ce qui reste de Gédéon? Et je te laisse mettre le dernier slide. Et moi, ça m'interpelle de ma propre vie. Je me dis, oui, c'est vrai, quels sont des fois les projets que je fais, où je compte sur mes propres forces, où je veux peut-être laisser un héritage un peu prétentieux, ou des domaines de ma vie où je donne beaucoup d'importance, où je fais peut-être preuve aussi de négligence. Peut-être que Gédéon a fait aussi preuve de négligence. Tout d'un coup, il était au sommet de sa gloire, et puis ça lui est monté à la tête. Le texte ne le dit pas. Puis on voit que Gédéon reste désespérément humain. C'est un grand homme de Dieu, mais il reste humain. Et si on lit Hébreux 11, les héros de la foi, on a Abraham, on a Isaac, Jacob, Moïse, tous les grands héros de la foi, et on a Gédéon. Gédéon est un héros de la foi, dans Hébreux 11. Et vous voyez, moi, ça me rassure aussi. Je me dis, mais c'est beau, c'est un héros. Et les hommes de Dieu de la Bible ne sont pas des gens parfaits. Il n'y a pas toujours une happy end, il n'y a pas toujours, même Salomon, à la fin de sa vie, on se pose aussi des questions. Vous voyez, des fois. Et je trouve beau de voir que Dieu est fidèle à son appel. Et Dieu est fidèle envers nous. On est imparfait. Je suis le premier imparfait. Et on voit cette bonté de Dieu dans notre propre vie. Alors, on n'est pas comme peut-être Gédéon, comme ça, excepté dans d'autres domaines, mais Dieu est fidèle. Même quand Gédéon, à la fin de sa vie, je pense qu'on peut dire qu'il était infidèle envers Dieu, Dieu est demeuré fidèle. Dieu a aussi béni cet homme. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi, si cet homme gamin a été tué, est-ce que, voilà, mais le récit, il est comme il est. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a peut-être, voilà, il a bien commencé, mal fini. Il y avait, je pense, des soucis dans sa famille, dans notre vie aussi. Et moi, je me pose ces 3 questions dans ma propre vie aussi. À quoi Dieu m'appelle-t-il? Alors, je ne suis pas forcément Gédéon qui va libérer la Suisse ou la chrétienté de je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, à vivre, à expérimenter, à initier? Gédéon avait peur, il cachait, repoussait, il était dans son pressoir à vin. Et Dieu vient le chercher là où il est. Gédéon a mis sa confiance en Dieu dans tous les domaines de sa vie. Gédéon n'a pas douté. Quand on voit la toison, là, ok, au début, il a un petit peu douté, sec, mouillé, mouillé, sec. Mais après, il n'a plus douté. Quand il est madianite, quand Dieu lui dit, vous êtes trop, il n'a pas dit, non, maintenant, Seigneur, là, ça fait un peu beaucoup. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? Non, Gédéon a eu confiance en Dieu. Et à la fin aussi, quels sont les désirs de mon cœur? Et ça, c'est une question que je vous pose, une question que je me pose aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quel pourrait être, si vous voulez, au sens spirituel, un peu ces éphodes, des choses qui seraient une forme d'idolâtrie, une occasion de chute. Quelles sont ces choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne pas Dieu à la première place? Qu'est-ce qui pourrait m'éloigner de Dieu? D'une certaine manière, avoir aussi des influences plus tard sur mes enfants, mes petits-enfants, etc. Des choix de vie que l'on fait qui auront aussi des répercussions, des conséquences. Il y a aussi une responsabilité. C'est pas du tout un message culpabilisant, mais à un moment donné, Gédéon, c'est là que pour moi aussi Gédéon me parle. C'est qu'il y a des choses admirables que j'admire chez lui. Et j'aimerais avoir cette confiance en Dieu. Il y a aussi des aspects où je dis, tiens, Seigneur, viens me garder, viens me préserver de toute forme d'idolâtrie, de mettre des choses qui te remplacent, mettre ma sécurité ailleurs qu'en toi.
Et je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Et même dans ce récit de Gédéon, on peut rester avec des doutes, des interrogations, des questions, des interpellations. Qu'est-ce que ce texte ne dit pas non plus? C'est un texte qui est très succinct, mais comme Gédéon, c'est toi qui viens, c'est toi qui nous appelles, et c'est toi qui nous mandates, c'est toi qui nous envoie sur le terrain. Seigneur, comme Gédéon, que nous puissions avoir cette foi, cette confiance en toi, de nous lever, d'aller, Seigneur. Donne-nous aussi ce courage dans nos propres vies de voir les hauts lieux qu'on pourrait avoir, tous ces poteaux d'Achéra, ces autels que tu nous appelles de détruire, ces fausses sécurités, toutes ces idoles du cœur, Seigneur, afin que nous puissions mettre notre confiance en toi et en toi seul. Seigneur, que tu puisses aussi sonder les désirs de nos cœurs. Seigneur, viens nous garder, viens nous préserver d'aller à la dérive, de nous échouer, d'être des épaves, d'avoir bien commencé mais mal fini. Seigneur, tu dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et viens, Jésus, par ton esprit, nous garder, nous préserver. Que par ton action en nous, Saint-Esprit, que nous puissions tenir ferme jusqu'au bout. Que nous retrouvions fidèles devant toi, Seigneur. Que nous n'ayons pas à rougir de notre vie. Seigneur, merci parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Que nous puissions nous laisser guider par toi. Sonde-nous, Seigneur. Éprouve-nous. Que notre héritage puisse tenir, que nous léguons à nos enfants, petits-enfants autour de nous, puisse demeurer, Seigneur. Que nous soyons une réelle bénédiction autour de nous, Seigneur. Amen.